Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance de la semaine du 13 au 19 février 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Moi c'est bon, je commence à me remettre bien. Ça a été vraiment, c'est marrant parce que, et j'en parle parce que je me dis que ça peut aider certaines personnes. Je suis pas la seule à avoir traversé dans mon entourage des épisodes de maladie, de purge, parce que là en l'occurrence c'était vraiment une purge. Et comme je le fais à chaque fois que je tombe malade, mon premier réflexe c'est de vérifier dans le dictionnaire des mots et maladies de Jacques Martel, quel organe est touché, pourquoi, comment, et puis je lis ce qui concerne cette partie-là, puis je laisse monter en conscience finalement. Et là, en lisant, je me dis: «OK», je voyais à quoi ça faisait référence, mais finalement, j'arrivais pas vraiment à me libérer pleinement de ce qui me bloquait parce que j'arrivais pas à faire le lien dans la matière, à comment solutionner ce problème-là. Et c'était vraiment relié à l'authenticité, à ce que je pouvais, laisser dire de moi auprès de mes proches, heu et et à ma capacité à verbaliser et à me faire entendre, on va dire. Et c'était très intéressant. Franchement, c'était très intéressant comme épisode. Ma foi, j'ai beaucoup appris. Et ça a été vraiment, encore une fois, je vous dis ça parce que c'est très important de suivre les énergies en ce moment. Euh, c'est vraiment vital. J'étais pas vraiment en lutte pour le coup, mais cette incapacité à comprendre et du coup à faire descendre ce que je comprenais intellectuellement dans mon corps finalement a mis un certain temps quand même parce que j'ai bien été malade une dizaine de jours avec 5 jours vraiment couchée et pas bien et, euh, et ça a été riche d'enseignements véritablement. Donc c'est important de se questionner encore une fois et je me permets d'en parler en introduction dans cette vidéo parce que vous savez que je parle beaucoup des énergies collectives en général et c'est très important d'unifier. Et si je vous dis unifier, c'est vraiment d'unifier dans tout, c'est-à-dire unifier euh, notre état de conscience qu'on peut recevoir spirituellement avec ce qu'on vit dans la matière, d'unifier nos croyances, d'unifier en permanence. Et moi, comme vous voyez, mon premier réflexe, c'est d'aller voir ce que dit ma maladie. C'est pas le réflexe de tout le monde, c'est mon réflexe à moi. Mais c'est pas suffisant, il a fallu que j'aille chez le médecin. Et je vous dis ça parce que depuis la crise Covid, il y a une vraie défiance de tout ça, de la médecine. On voit aussi qu'en parallèle, il y a une avancée énorme de la technologie qui se fait en ce moment. Alors, peut-être que les gens s'en rendent pas compte, mais véritablement, il y a des choses qui s'instaurent très fort en ce moment. Euh, et le message qui me paraissait juste important de dire, c'est de réussir à unifier ces deux parts. Oui, il faut qu'on revienne à l'essentiel, donc à un mode de consommation différent, à un respect de son corps et à une écoute de son corps très différent. Euh, mais on fera pas sans le progrès, malgré tout, parce que ce progrès, il est nécessaire aussi, et il va être très important dans la suite. Je vous dis ça parce que dans les semaines, dans les mois qui viennent, on va avoir des choix très importants à faire, des choix de société très importants à faire autour de ces questions-là. Et que s'il y a un mot que j'avais envie que vous reteniez, c'est vraiment le mot d'unité et d'unifier, parce que l'un ne va pas sans l'autre et les deux sont nécessaires à la société. Et les deux sont compatibles sur tout ça, parce qu'on aurait peut-être tendance à penser que revenir à l'essentiel, c'est faire sans les technologies. Et, et je pense très sincèrement, et c'est ce que je reçois, que ce serait une erreur. Une erreur, parce que l'un ne va pas sans l'autre, et qu'une société qui progresse, mais pas dans le sens du progrès tel qu'on l'entend de manière terrestre, mais une société évoluer, ascensionner, est une société qui sait
équilibrer les choses et unifier tous ces savoirs et toutes ces connaissances. Voilà, c'est quelque chose qui me paraissait important à faire en introduction. Et je vous dis ça parce que ça a traversé des conversations que j'ai pu avoir avec certains de mes proches qui, depuis la crise Covid, sont très très méfiants de la médecine. Et voilà, garder cet esprit critique qui fait que oui, il y a des lobbying de laboratoires qui sont néfastes à la santé des gens. C'est réel, on peut pas le nier, même s'il y a des gens quand même qui continuent de le faire. Mais bon, j'ai envie de dire après, voilà, chacun son filtre de vérité. Mais, euh, mais ça veut pas dire que toute la médecine est à jeter à la poubelle. Parce que malgré tout, elle a été porteuse et elle l'est encore de belles choses en fait. Et personne n'aurait envie de revenir en arrière. Vraiment, personne n'aurait envie de revenir en arrière. Donc dans cette logique d'aller vers plus de progrès, tout en allant vers plus d'humanité. Donc voilà, c'est possible de faire confiance à la médecine tout en refusant que certains lobbying se fassent, que certains monopoles aussi se fassent, et qu'en même temps on nous apprenne véritablement à connaître notre corps, à savoir comment il fonctionne, et surtout, au-delà même de la connaissance, à l'écouter, à le ressentir. Moi, personnellement, j'étais super mauvaise en biologie, vraiment. L'anatomie, le corps humain, c'est pas mon truc. Mais avec les années, avec le temps, j'apprends à écouter mon corps, et c'est beaucoup passé par la maladie. Beaucoup, et par la somatisation, énormément dans mon cas. Donc voilà, et tout ça c'est des appels juste à s'écouter. Ça veut pas dire qu'on doit tous passer par de la médecine alternative tout le temps. Moi je les utilise aussi les médecines alternatives, j'utilise les plantes, les huiles essentielles, d'autres remèdes. Mais voilà, tout n'est pas l'équilibre, la voie du milieu, tout le temps. Voilà, c'était vraiment un message qui me paraissait important de passer. J'avais envie de le passer là parce que du coup ça a traversé ma vie ces derniers temps. On met ça de côté, on passe à la guidance de la semaine. Le premier mot que j'ai entendu pour cette semaine, il est plutôt plaisant, c'est une très belle semaine. J'ai entendu le mot réjouissance. Euh, c'est une semaine un peu particulière. De toute façon, le mois de février est un peu particulier parce il est un peu feu quand même. Il y a une accélération là qui va être très palpable dans la matière la semaine prochaine. Très très palpable, mais il y a véritablement l'autre mot que j'ai entendu, c'est le mot confiance. Euh, Elle est belle la semaine prochaine. Dans son énergie première, elle est magnifique. Alors ça me perturbe un peu parce que si je devais faire une guidance pour le collectif, elle serait euh, vachement moins belle pour le coup. Mais au niveau individuel, c'est vraiment une pépite la semaine prochaine et je pense le reste du mois. Vraiment, parce que là, ce qui me résonne, c'est les 3 semaines à venir, en tout cas. Donc voilà, la première carte qui est tombée pour le début de semaine, j'ai utilisé... hop, je vais le retrouver. J'ai utilisé l'oracle de la transformation de Dorine Virtue et j'ai utilisé aussi, parce que je sentais qu'il fallait 2 cartes, les cartes divinatoires des saints et des anges de Dorine Virtue également. Et la carte croissance spirituelle, ici, elle vient nous dire qu'en début de semaine, on continue cette expansion de conscience. On la continue, il y a énormément de compréhensions qui vont pouvoir venir à vous, des révélations, des vérités, on avance toujours un peu plus dans cette logique d'être soi en tout temps et en toute chose, avec une vraie authenticité. C'est-à-dire que dès qu'on ne sera pas dans cette authenticité d'être, ça passera pas, on sera confronté à un blocage et on se rend compte ô combien c'est pas forcément facile d'être. C'est facile d'être authentique, mais peut-être pas quand on se montre au monde. Dans ma vie de tous les jours, j'ai absolument aucun mal à être authentique. Depuis que je fais Plumet Ange, quand je fais ces vidéos, j'essaie d'être le plus authentique possible. Mais
comme c'est un biais qui est compliqué pour moi de me mettre devant une caméra et de parler, il y a tout un tas de filtres qui se passent et qui font que ça va parfois bloquer mon authenticité parce que ça va révéler des peurs de rejet, de critique, etc., etc. Chose que je ne vis pas en plus, hein. J'ai énormément de chance, les gens qui me suivent sont d'une bienveillance sans nom, et je vous remercie encore. Mais c'était pour illustrer que, en fonction des situations, on peut avoir l'impression d'être hyper authentique, mais finalement d'avoir encore des espaces où on se cache parce que la situation précise est compliquée pour nous de nous montrer complètement sous notre vrai jour et pleinement, quoi. Je veux dire, ombre et lumière, véritablement. Si j'illustre encore par mon cas, par exemple, pour ceux qui me suivent sur Instagram et qui suivent mes stories, je suis très engagée politiquement. Enfin, pas politiquement de manière politicienne, parce que je ne fais pas partie de parti politique, mais j'aime partager des choses de ce type, parce que ça me parle, parce que moi ça me vibre énormément et qu'il y a des choses que j'estime importantes à dénoncer ou à montrer, ou tout simplement voilà, à pouvoir discuter avec les gens. Ça a été difficile pour moi de le montrer à travers Plume et Ange, parce que j'avais très très peur de la manière dont ça allait être perçu. Et au fil du temps, j'ai lâché ce truc parce qu'après tout, si on me demandait d'être authentique, bah, autant que je sois moi comme je suis dans la vie de tous les jours. Et dans la vie de tous les jours, c'est ça. Tous les gens qui me connaissent depuis longtemps le savent. Donc voilà, ça c'est un exemple. Ça peut passer par plein d'autres choses. Et ça peut être très différent en fonction des relations qu'on entretient. Ça peut être par rapport à un travail, par rapport à des relations, à de la famille, par rapport à tout un tas de choses. Et cette authenticité-là, puisqu'on est vraiment en train de montrer et d'exposer ce diamant qui est à l'intérieur de nous, et ben c'est ça. Et moi, je vois plusieurs types de personnes en ce moment. On va dire 3. Les gens qui sont pleinement sur ce travail et qui libèrent au fur et à mesure, mais parce que peut-être ils ont une évolution de conscience un peu autre, donc un peu plus avancée, même si j'aime pas ces notions parce que elles sont je trouve pas le mot, elles rétrécissent un peu la vision des choses, c'est ça que je veux dire. Bon, j'ai pas trouvé l'expression, mais vous avez compris, je pense. Euh, et qui du coup, bon, voilà, lâche les peurs, mais il y a une espèce de fluidité qui se met en place et ça se fait. C'est pas facile, mais il y a un cap qui a été passé, il y a quelque chose. Et puis, il y a les gens qui sont un peu dans un entre-deux, qui ont bien avancé, mais qui ont encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur, beaucoup, beaucoup de retenue, justement, sur cette authenticité, qui sont confrontés à des personnes qui peuvent faire frein, mais en fait qui ne font pas frein volontairement, qui font frein euh, euh, pour justement nous faire travailler. Euh, et surtout des personnes qui ont finalement des schémas de manque de confiance en eux ou des schémas euh, très ancrés de conditionnement, de je ne peux pas être telle que je suis parce que ça froisserait des gens, parce que c'est pas compatible avec la société, ou ça va blesser ma famille, ou vous voyez, tout ce système de loyauté dont je parlais ces derniers temps dans certaines guidances. Et puis la dernière catégorie de personnes, alors il pourrait y avoir des sous-catégories dans ce que je dis, mais là je fais voilà, je grossis le trait. Les dernières personnes, ça va être les personnes qui sont véritablement en souffrance en ce moment. En souffrance parce que, en fait, elles savent pas à quoi se raccrocher. Elles ont plus vraiment de croyances à proprement parler. Et elles sont très, 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 très attachées au passé et à l'ancien. Et alors là, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Parce qu'il y a un grand désespoir qui peut se mettre en place.
de grandes douleurs, qu'elles soient physiques ou psychiques. Voilà, moi ce que je vois, c'est ces 3 profils de personnes. Et dans ces 3 profils de personnes, tout est à sa place, hein. Je veux dire, chacun suit son rythme et c'est très bien comme ça. Dans tous les cas, c'est excessivement important de garder cette ouverture. C'est vraiment ça qui me résonne beaucoup. Donc, je vous parlais de ça parce qu'il y avait cette notion d'authenticité qui est très très importante en ce moment, véritablement, et qui nous travaille, mais dans chaque recoin de ce qu'est l'authenticité, véritablement. Donc on est vraiment amené à tout faire sauter. Il y a énormément de karmiques qui s'en va en ce moment, que ce soit au niveau des relations, que ce soit au niveau de plein de choses. On récupère, enfin je veux dire, c'est complètement fou, hein. Faut avoir conscience que c'est complètement fou ce qu'on traverse énergétiquement en ce moment. La vitesse à laquelle vont les choses, les informations qui nous traversent, les guérisons qui se passent, les libérations karmiques qui se font. Et tout se fait en même temps. D'accord? Donc, voilà, c'est très compliqué. C'est normal à des moments de pas être dedans. C'est normal que ça soit fatigant. C'est aussi normal si ça se passe pas comme vous le souhaitez, parce qu'il y a ce besoin de rééquilibrage, parce que comme le dit si bien Virginie L'Ascension, c'est le temps des justes, et c'est le temps des justes et du juste, donc tout ce qui n'est pas juste dans nos vies va nous demander de se recalibrer, donc ça demande de l'acceptation, donc ça travaille beaucoup. Donc il y a des jours où on peut pas être au top, ça me paraît logique, c'est normal, on est des êtres humains, et c'est bien comme ça d'ailleurs. Donc voilà. Après, c'est très important de garder cette ouverture parce qu'il nous arrive énormément d'informations en ce moment, et le début de la semaine est vraiment propice à ça. Il va nous arriver beaucoup de compréhension, beaucoup de choses, beaucoup de réponses qui vont venir nourrir la machine qui est à l'œuvre en ce moment à l'intérieur de nous et qui parfois peut-être pédalait un petit peu dans la semoule parce que il nous manquait tel élément, il nous manquait telle chose, etc. Il y a toujours cette notion de timing et de bon moment, c'est très très important. La carte qui accompagne la carte croissance spirituelle, c'est la carte que vous avez trouvée. Donc voilà. Et j'ai beaucoup aimé parce que c'est Saint Antoine de Padoue qu'on appelle très souvent quand on perd des choses, quand on perd des objets. Et là, il y a vraiment ça, c'est après s'être perdu, détourné de soi pendant toutes ces années, pour de très bonnes raisons, il n'y a pas de jugement à émettre sur tout ça, eh bien, on se retrouve, quoi. On se retrouve pleinement. Et franchement, pour le meilleur. Vraiment pour le meilleur. Les 2 cartes qui sont tombées pour le milieu de semaine, c'est la carte Prenez soin de vous et la carte Gestion du stress. Alors, absolument pas de panique parce que, en fait, ce stress, il émane de situations qui vont se présenter à nous dans cette logique d'accélération et de propulsion. Donc, il y a des événements, des rencontres, des rendez-vous, des coups de téléphone, je sais pas, des choses qui peuvent se présenter à vous, que vous aviez peut-être pas forcément préparé, pensé, voulu, et qui arrivent pour aller chercher cette authenticité. Donc j'ai même pas envie de mettre de notion de cool, pas cool, parce qu'en fait ça n'a pas de sens. Ça va venir chercher cette question d'authenticité, de respect de soi, et voilà. Et puis il y a la notion dans cette logique d'accélération aussi de stress, parce qu'on peut avoir l'impression d'avoir beaucoup de choses à gérer d'un coup, d'être face à beaucoup de prises de décision d'un coup et de manquer de temps peut-être pour décider, ou de s'organiser, d'avoir du mal à s'organiser. Il y a vraiment, là on nous demande vraiment en début de semaine de respirer, de nous poser et de prendre le temps et d'être confiant, mais ça m'arrive très très souvent en ce moment, d'avoir beaucoup de choses à faire, de me sentir complètement dépassée en me disant je vais pas y arriver, ma journée ne dure que 24 heures et je dois dormir dans ces 24 heures, donc ça marche pas. Et, et d'entendre mes guides très gentiment me dire non mais attends, tiens, fais ça, fais ça. Vous voyez la guidance là aujourd'hui, je pensais que j'aurais pas le temps de la faire par exemple.
et ben hop, j'ai réussi à prendre le temps de la faire et je la fais et tout se passe bien. Donc vraiment avoir confiance, confiance que tout est là pour le mieux et surtout qu'on a on a les outils, on a le temps nécessaire pour accomplir tout ce qu'on est censé accomplir pour peu qu'on soit ancré et aligné dans ce qu'on nous demande de faire dans l'instant présent, être très très à l'écoute de ça, c'est très 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 important. On a des choses à faire, chaque journée a son lot de choses à faire et toutes les choses doivent être faites au moment où elles doivent être faites. Ça c'est quelque chose de très 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 marquant en ce moment. Voilà, l'autre détail, quand j'ai regardé la carte, alors ça c'est un petit clin d'œil à la vidéo de la semaine d'Eric, parce que quand il a fait sa vidéo de la semaine que j'ai regardée ce matin, il y a son petit perroquet Nina qui est venue pendant la guidance. Et en fait, cette vidéo, je vous en parle parce que ça m'a fait un effet complètement waouh, parce que quand ce petit perroquet arrive, je crois que c'est sur la carte du milieu de semaine, ou je sais plus, enfin bref, c'est pas très important. Mais il se met à siffler, enfin elle se met à siffler, Nina, et waouh, je sais pas, il y a eu une communication là, mais qui était complètement folle en lien avec ce que disait Eric et en lien avec la carte. Et quand j'ai vu cette carte, j'ai pas pu m'empêcher de penser à Nina, en fait, parce que c'est aussi ça qu'elle m'évoque, cette carte, dans cette gestion du stress. Pour certains, ça passera par aller se ressourcer auprès des animaux. Euh, Aller les écouter parce qu'en fait ils nous aident énormément en ce moment et ils nous aident énormément sur cette gestion du stress et du rythme. Donc c'est très 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 important. Ils nous éduquent véritablement sur ces questions-là. Donc c'est très très important. Voilà, ça résonnera pas à tout le monde, mais pour ceux qui se sentent proches des animaux, ça peut totalement passer par là. Ça peut être un vrai soutien. Voilà. Et pour la fin de semaine, c'est la carte Vieillir en beauté qui est tombée et Guérison. Une très très belle carte que j'ai beaucoup beaucoup en ce moment. Et alors c'est là que la réjouissance prend toute son ampleur, j'ai envie de dire. Il y a de très très fortes guérisons qui vont intervenir en fin de semaine. Ça peut passer par plein de choses. Des validations de ressenti, des confirmations, des discussions et des échanges qui vous font du bien et qui vous montrent que vous êtes sur le bon chemin de conscience, de pensée, d'avancer, même si tout n'est pas encore mis en place, même si tout, on s'en fiche de tout ça, mais en tout cas, il y a, alors ça peut être des guérisons karmiques, hein, des réconciliations avec certaines personnes ou avec soi-même, ça peut passer par plein de choses, mais il y a vraiment quelque chose qui vient nous amener à la joie, à profiter de la vie et à fêter cette authenticité pour peu qu'on ait réussi à l'incarner véritablement. Voilà, c'est une très très belle chose. Et pendant que je suis en train, pendant que je suis en train de vous dire ça, j'entends que je vais faire une vidéo sur les énergies collectives et sur les 3 profils dont je vous ai parlé, tout à l'heure dans la vidéo. Parce qu'apparemment c'est nécessaire. Donc voilà, ce sera la vidéo soit que je tournerai demain, soit en début de semaine. Et la carte de la thématique de la semaine, c'est participer. Et là, cette carte, elle est très très en lien avec cette notion d'authenticité qu'on nous demande de travailler. C'est vraiment une invitation cette semaine à être dans le mouvement et à accompagner le mouvement qui va traverser nos vies. C'est une invitation à oser, se montrer tel que l'on est. À oser peut-être aller... cette carte, typiquement dans le livret, elle parle de dépasser cette timidité. Alors moi, ça me résonne énormément parce que je suis quelqu'un de très réservé, de très timide. Mais vous voyez, c'est sortir de sa coquille et oser aller là où on n'a pas l'habitude d'aller. Donc c'est une belle invitation à s'ouvrir à l'extérieur, à s'ouvrir au monde et à s'ouvrir de manière générale. Il y a vraiment la logique aussi de dépasser, de se dépasser et de se transcender, quoi. Là où à un moment donné, on a des petits blocages. Je vous disais, c'est les exemples que je prenais tout à l'heure. Il y a des choses que je pensais pas possibles parce que je pensais pas pouvoir le faire. Et finalement, en lâchant tout ça et en travaillant sur ces guérisons, enfin maintenant je m'en fous, quoi.
Je veux dire, je partage ce que je veux et je suis hyper alignée avec ça. Mais il y a dans le processus, il y a un moment d'inconfort où on doit lâcher quelque chose pour pouvoir se dire ok, c'est bon, j'ai décidé que ça n'avait plus d'importance, quoi. Et ça peut être encore une fois très en lien avec les autres, avec les relations qu'on a aux autres. Parfois, on a du mal à dire certaines choses. On peut être très authentique, encore une fois. On parle d'une authenticité qui a un sens très différent. Mais ça fait plusieurs vidéos donc j'en parle. Les mots vont prendre un sens différent. Et le mot authentique tel qu'on l'entend et tel qu'on l'emploie jusqu'ici n'a pas tout à fait le même sens parce qu'en fait, on nous fait retravailler les valeurs, on nous fait retravailler le sens des mots. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont beaucoup travailler les relations amoureuses en ce moment parce que on leur fait retravailler leur définition de l'amour. Et c'est aussi pour ça qu'il peut y avoir des séparations parce qu'on travailler l'amour passe par travailler l'amour de soi. Donc si vous avez des relations en ce moment qui déconnent, qui ne vont plus, ben en fait c'est parce qu'on vous demande de revenir à vous d'abord et quand vous vous aimerez suffisamment, vous pourrez aller vers une relation à l'autre. Parce qu'en fait, on est nombreux à enchaîner des relations, mais c'est pas la quête d'une vie finalement, enchaîner les relations, ça n'a aucun sens. Ce qui a du sens, c'est de savoir pourquoi on est dans une relation et comment on va la nourrir cette relation, parce que c'est des choses qui se construisent avec le temps. Donc, plutôt que d'enchaîner des relations, on va nous inviter à clore un chapitre pour se concentrer sur nous et par conséquent, après, une fois que cet amour, ça prend du temps, ça se fait pas du jour au lendemain, une fois que cet amour de nous sera retrouvé, là, on pourra aller vers l'autre. Ce qui ne veut pas dire qu'on vit une période de célibat où on est cloîtré chez soi et on voit plus personne, mais c'est des moments où on a besoin aussi de guérir dans ces moments de solitude et dans ces moments d'acceptation que, bah, en fait, je suis seule et je suis bien avec moi-même seule, quoi. Je vis bien avec moi-même seule. Et quand on se dit ça, c'est possible d'aller vers l'autre. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cet aparté sentimental. Peut-être que ça parlera à certains d'entre vous. Mais en tout cas, voilà, encore une fois, ça peut être sur un travail, ça peut être sur plein d'autres choses en ce moment, parce que tout travaille en même temps. Donc cette notion d'ouverture, elle est très importante pour nous laisser l'opportunité de redéfinir certains termes. On nous demande vraiment, véritablement, de lâcher toutes les croyances. Et c'est ça qui est difficile, parce qu'il y a notre ego qui vient nous dire, bah moi ça fait des années que je travaille, je croyais avoir compris ça, je m'étais fait ma définition, ça fait 10 ans que je fonctionne comme ça, c'est bon, ça va. Et là, là-haut, ils viennent te dire, bah alors oui, mais il te manque encore des éléments. Donc réouvre la porte et tu verras que nous, on va te faire rentrer des petites pièces du puzzle pour que tu recomprennes mieux certaines choses. L'ouverture, la flexibilité, l'adaptabilité. Je vais être très relou. Je vais être très relou parce que je vais le répéter souvent, mais c'est ultra nécessaire et je le constate trop dans les retours que me font les gens et dans les messages que je reçois en fait, hein, tout simplement, et dans ma propre vie bien évidemment. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Je pense que encore une fois, elle sera très belle, très positive dans le sens d'avancement en tout cas et de choses qui se passent. Voilà. On a pu avoir l'impression ces dernières semaines qu'il se passait pas grand chose ou que ça avançait pas. Là, à mon avis, ça sera pas le cas. Donc voilà, je vous souhaite de belles avancées, de belles compréhensions et je vous souhaite surtout une très 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 belle semaine. Voilà, prenez soin de vous.